Bienvenue sur Bilatéral Formation, la chaîne des vidéastes qui apprend aux entrepreneurs à être autonomes pour réaliser leur communication vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment monter ton matériel pour que tu sois suffisamment à l'aise pour suivre ta formation. L'idée est très simple, il faut que tu prennes du temps pour bien comprendre comment ça se monte, mais aussi pour te familiariser avec les différents réglages de ton setup. Et tu vas voir que c'est relativement simple. Le trépied, il se compose de 3 éléments. Le corps, la mâchoire pour accrocher mon smartphone et également ma télécommande Bluetooth pour déclencher l'enregistrement. Donc, sur ce corps de trépied, qu'est-ce que nous avons? Déjà en premier lieu, nous avons les pieds. À l'aide de la petite molette, je resserre. Comme ça, ça ne bouge plus. Une fois que ça, c'est fait. Ici, j'ai ma mâchoire pour pouvoir accrocher mon smartphone. Là, il faut que je sache si j'ai envie de faire un format 9/16e, donc portrait, ou alors un format paysage 16/9e, à l'horizontale. Admettons que j'ai envie de faire un format à l'horizontale, donc paysage. J'utilise la base ronde que je fixe sur la rotule, ici. J'ai une petite molette que je visse dessus. Voilà. Là, j'ai une autre petite molette sur le dessus qui me permet d'insérer mon smartphone. Je resserre la mâchoire avec l'aide de la même molette et le tour est joué. J'ai un format paysage. Alors, fais attention ici de ne pas serrer les mâchoires au niveau des boutons qui sont sur le côté de ton smartphone. Dans le pire des cas, ça va l'éteindre. Donc maintenant, imaginons que je veuille faire un format portrait. Je desserre ma mâchoire. J'enlève ma mâchoire plutôt. Et là, cette fois-ci, je vais me servir de la base rectangulaire pour avoir la possibilité de mettre mon téléphone à la verticale pour faire un format portrait. Donc là, attention. De prime abord, je pourrais me dire, super, j'ai la rotule ici qui va me permettre de me mettre en butée, comme ça, et je serre mes mâchoires. Ça pourrait être une bonne idée, mais on ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que là, j'ai des connectiques qui sont très importantes, à savoir le micro en jack. Donc, pour une prise de son, on est bien obligé de mettre son micro. Et également, moi, c'est une Lightning. Maintenant, tu serais sur Android, ce serait une connectique en micro USB et qui doit être accessible aussi. Donc, hors de question de se mettre en butée comme ça. Donc là, je me mets en biais. Je resserre ma mâchoire. Et avec le réglage de ma rotule ici, je peux mettre mon smartphone à la verticale. Je le mets bien au fond, voilà, comme ça il est bien droit. Et le voici à la verticale. Donc ça c'est super important, comme ça on peut avoir accès aux connectiques et puis on est tranquille pour le tournage. Maintenant, le réglage de la hauteur. Rien de plus simple. Je déploie la première attache. Je soulève, donc il y a 3 niveaux, premier niveau, deuxième niveau et troisième niveau. Donc l'idée, ça va être, si besoin, de déployer chaque niveau au maximum avant d'en déployer un autre. Donc là, il n'y a rien de sorcier, il suffit juste de l'ajuster à la hauteur dont on a besoin. Voilà, ensuite, la télécommande Bluetooth. Il va falloir la pairer. Donc ça, c'est pas très compliqué. D'abord, tu mets le switch sur on. Voilà, une petite lumière bleue. Alors j'oubliais de dire aussi qu'elle se recharge avec une prise micro USB. Et ensuite, il suffit d'appairer la télécommande dans son téléphone. Donc là, je vais dans Réglages. Je vérifie que mon Bluetooth
est bien actionné. Mon téléphone repère le nouvel appareil. Donc moi, le mien, il s'appelle Yunteng. Maintenant, suivant le modèle de ton trépied, ça peut être un autre nom de télécommande. Donc là, je t'invite à regarder les caractéristiques techniques de ton mode d'emploi lié à ton trépied. Et une fois que c'est appairé, eh ben, tu es tranquille. Faisons un essai. J'ouvre mon application vidéo et je vois qu'elle se déclenche et qu'elle s'arrête à chaque fois que j'appuie sur mon petit bouton. Donc, il y a 3 boutons sur cette télécommande-là. Un avec un petit appareil photo qui te permet de déclencher et d'arrêter l'enregistrement, ou alors de prendre une photo tout simplement. Et 2 autres boutons avec le moins et le plus qui correspondent tout simplement au volume si tu as besoin d'actionner le volume. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être de déclencher tout simplement ta prise avec le petit appareil photo. Voilà pour le trépied. Ton kit lumière se compose de 2 projecteurs. Donc là, je vais te faire la démonstration de montage sur un projecteur et bien évidemment, tu pourras le reproduire facilement sur le deuxième. Un projecteur se compose de 3 éléments. Le trépied, un parapluie, une ampoule et un voile de softbox. Tout d'abord le trépied. On le déploie, donc là il y a une petite molette à desserrer. On le déploie. Veille à ce que les armatures ici soient à l'horizontale pour une meilleure stabilité. Tu resserres la molette. Comme ça, c'est bien fixé. On va le mettre de côté pour le moment et on va ensuite s'attarder sur le parapluie. Donc le parapluie, il se déploie. Donc pas de panique, celui-là il porte pas malheur. Une fois que lui il est déployé, donc là il s'agit juste de mettre l'anneau au niveau de l'encolure ici, c'est très simple. Une fois que ça c'est fait, je vais le mettre sur mon trépied. Donc là, j'ai 2 molettes, une pour régler l'inclinaison et l'autre ici totalement sur le dos pour régler la fixation au trépied. Très simple. Donc je serre bien. Je gère mon inclinaison ici pour bien fixer mon ampoule. Alors, juste une chose, bien veiller à avoir un pied comme ça devant qui soit vraiment dans l'axe. Ça aide à la stabilité et ça, c'est hyper important. Voilà, comme ça, au moins, il ne risque pas de partir en avant. Si je l'avais mis comme ça, par exemple, c'est pas très lourd, mais bon, ça peut des fois être suffisant pour partir en avant. Et là, bon, c'est une ampoule, hein, c'est fragile. Donc, il faut faire attention, bien évidemment, à ne pas le faire tomber. Donc, pour éviter ça, très important, à mettre un pied comme ça sur l'avant. Je fixe bien, ça c'est fait. Une fois que ça c'est fait, hop, je vais pouvoir accrocher mon ampoule. Donc l'ampoule, elle se fixe assez facilement. Voilà, une fois que c'est serré, on n'y touche plus. Et là, je vais pouvoir mettre ma softbox. Donc là, rien de plus simple. Il y a un scratch pour chaque côté et la même chose au niveau du voile ici. Je le fixe d'abord au niveau des coins. Voilà. Et je colle les scratchs de chaque côté. Rien de plus simple. Une fois que ça c'est fait, je le branche. Et là, magie, la lumière s'allume. Donc ça c'est fantastique. Voilà, je remets mon orientation correcte. Hein. Je vous rappelle, ça c'est très important, vraiment dans l'axe. Je serre.
Et là, je vais pouvoir régler la hauteur. Donc, comme pour le trépied du smartphone, quand on règle la hauteur, on règle d'abord le premier tube. Et quand on arrive à la hauteur maximale, on s'attarde sur le deuxième tube. Donc là, on a 3 niveaux de réglage. Voilà, je vais faire un premier réglage comme ça. Donc là, inutile d'aller jusqu'en butée. Moi, ce que j'aime bien, c'est, voilà, je vais jusqu'en butée, puis je redescends d'environ 5 cm, 3 cm. 3 cm, ça va suffire pour avoir une petite marge de sécurité ici. Voilà. Je resserre, et voilà, ça fonctionne bien. Et même chose ici. On peut faire ça si on veut. Donc là, on a quand même une belle hauteur. D'ailleurs, je sors du cadre, je redescends. Voilà pour la lumière. Le micro-cravate. Donc quand on reçoit le micro-cravate, il est dans sa boîte, donc comme celle-ci. Moi, pour la démonstration, je l'ai mis dans sa petite sacoche, c'est plus pratique, ça évite de perdre des pièces. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. On a un micro à une extrémité, le jack à une autre extrémité, 6 mètres de fil, et un module d'alimentation au milieu. Donc je passe vite fait là-dessus. Ce module d'alimentation là, il va te servir uniquement si tu branches ton micro sur une caméra ou alors un appareil photo numérique. Donc pour ça, tu as des piles qui sont livrées avec. Tu les mets à l'intérieur et tu mets ton switch, le petit interrupteur là, sur caméra. Si tu n'utilises pas de caméra, sache que tu n'as pas besoin d'alimenter ce dispositif-là, donc tes piles, tu n'as pas besoin de les mettre à l'intérieur. Voilà, pour être très clair. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, on passe à autre chose. Ensuite, donc le micro, je vais passer dessus à la fin. On va plutôt parler de la prise de jack. La prise de jack, elle se met directement dans le smartphone et le tour est joué. Sache que dans certains modèles, alors de mémoire, je crois que c'est qu'à partir de l'iPhone 7, et puis des modèles récents comme sur Android, eh bien, tu n'as plus cette prise de jack parce que maintenant les écouteurs sont en Bluetooth et donc ils ont décidé de condamner cette prise-là. C'est pas grave parce que maintenant tu as des adaptateurs qui se mettent dans la prise d'alimentation du téléphone, que ce soit Android ou alors iPhone. Et puis à l'autre extrémité, eh bien, tu as une prise de jack femelle. Voilà, tout simplement. Je t'invite à lire les caractéristiques techniques de ton téléphone et puis voir quel est l'adaptateur qui est en rapport avec une prise de jack pour ton téléphone, tout simplement. Donc moi, je branche directement dessus. Voilà, ça c'est fait. Il y a 6 mètres de fil, donc tu as un scratch ici qui te permet d'enrouler le surplus de fil dont tu n'as pas besoin. Ce surplus-là, moi, je le mets dans ma poche arrière. Voilà. Et ils ont mis une petite languette sur le dispositif d'alimentation, donc moi je le mets directement sur ma ceinture. Une fois que ça c'est fait, maintenant parlons de ce qu'il y a de plus important, le micro. Donc voilà comment ça se présente. Tu as une pince pour l'attacher, une bonnette pour éviter les bruits parasites et puis le vent. Une fois que ça c'est fait, passons à la pince crocodile. Donc la pince elle a des petites dents d'un côté et un clips pour mettre le micro de l'autre. En premier lieu, tu mets la pince avec les dents à l'intérieur de ton vêtement. Donc ça c'est très important parce que de cette manière tu mets ton micro à l'extérieur. Donc comme ça, tu es sûr que le micro il n'est pas à l'intérieur, que ça frotte sur les vêtements et ça fait les bruits parasites dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça, on n'en veut surtout pas parce que sinon ta prise son, elle est fichue. Maintenant, ce qu'on veut, c'est arranger l'esthétique de ce micro-là. Donc là, on a un fil. On va faire tout simplement comme a fait la dame sur la boîte. On va faire une petite boucle. Donc, la boucle, tu la mets comme ça, à l'intérieur de ton vêtement, et tu la grippes avec la pince crocodile qui est à l'intérieur de ton vêtement. Le voilà bien accroché.
Maintenant qu'il a de l'allure, qu'il n'y a plus le fil qui pend par-dessus le vêtement et que le micro est parfaitement accroché à l'extérieur, eh bien la prise de son est bonne pour être réalisée. Voilà pour cette présentation. Maintenant, une chose, il faut que tu t'amuses. Amuse-toi à monter, à démonter, à faire des tests, à mettre ton smartphone à la verticale, à l'horizontale, à bien l'orienter, déclencher avec la télécommande Bluetooth. Enfin voilà, tout cet aspect technique-là, il faut que ce soit digéré le plus rapidement possible pour que tu sois focalisé uniquement sur ta créativité et non pas sur une prise de tête liée aux facteurs techniques. Donc ça, c'est super important. Une fois que ça s'est passé, tu vas voir, tu vas t'éclater. Maintenant que tu sais monter ton matériel, je te propose d'aller plus loin et de devenir autonome dans la réalisation de tes vidéos de communication avec ton smartphone. Pour ce faire, nous avons créé un guide gratuit de 14 pages qui reprend les 5 étapes essentielles pour créer toi-même tes vidéos de communication avec ton smartphone. Donc pour obtenir ton guide, c'est très simple. Tu peux le télécharger en bas à droite de cette vidéo ou alors en bas dans sa description. Maintenant, je te dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Fais de belles vidéos sur les réseaux. Allez, salut!